Shalom, shalom, bien-aimés. J'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans nos capsules hebdomadaires. Un proverbe par jour éloigne la folie pour toujours. Ça va faire bientôt 9 mois que, de façon hebdomadaire, nous vous présentons, nous vous proposons un proverbe, un verset biblique à méditer ensemble. Et finalement, je me suis dit, ce serait intéressant de rappeler le but d'un proverbe par jour, éloigne la folie pour toujours. On partage un verset biblique afin d'exhorter, afin d'encourager, afin d'édifier un enfant de Dieu, mais également dans le but d'évangéliser ou bien dans le but de faire des disciples. Mais également un proverbe par jour, c'est pour aider les chrétiens selon mes capacités, en tout cas actuelles, d'aider les chrétiens à non seulement lire la parole de Dieu de façon littérale ou bien même latérale, mais après avoir lu un passage, d'essayer de méditer là-dessus, de sonder les Écritures, comme dit la parole de Dieu, et d'aller chercher la substantifique moelle, comme nous dirait notre fameux Rabelais. Mais c'est d'aller chercher le second degré, le troisième degré d'un verset de la parole de Dieu. Peut-être que moi aujourd'hui, je peux venir et vous présenter le second degré après la lecture littérale. Peut-être qu'une autre personne va aller chercher la troisième degré, le troisième degré, quatrième degré, en tout cas, tout cela selon l'analogie de la foi. Aujourd'hui, en tout cas, j'aimerais vous présenter un autre verset de la parole de Dieu que on connaît, qui est Genèse 49, le verset 25. Et je vais vous le proposer peut-être dans une nouvelle façon de lire ce verset-là. Et on va méditer ensemble. Comme je dis, peut-être qu'une autre personne a déjà une autre façon de comprendre ce verset. Mais pourquoi ce verset m'est venu à l'esprit avant juste d'entamer mon exhortation ou bien mon partage ou bien ma réflexion? Ça fait peut-être 3 semaines environ que j'ai été peut-être contrainte à considérer une réorientation professionnelle. Alors, comme la norme l'oblige, j'ai commencé à faire mon CV et tout ça. Donc, j'ai mis toutes les descriptions de ce que j'ai eu à faire comme travail par le passé. Mais comme je suis en réorientation professionnelle, j'ai dit je vais mettre également ce qui me passionne et ce qui me plaît. Et ce qui me passionne et ce qui me plaît touche vraiment la parole de Dieu, la méditation de la parole, et de manière hebdomadaire, je dirais même journalière. Je partage la parole de Dieu, j'utilise des logiciels pour créer certains trucs, créer des images, du contenu et tout ça. Et je me suis dit quand même c'est une activité paraprofessionnelle, mais qui implique l'utilisation ou bien la maîtrise de certains logiciels, de certaines plateformes. J'ai dit dans mon esprit, je vais incorporer ça dans mon CV. Donc dans mon CV, j'ai également mis mes activités paraprofessionnelles, mais comme je vous dis, qui requièrent vraiment de la technique, utilisation de certains logiciels, de certaines plateformes. Et j'étais toute contente, j'ai été créer mon profil sur certaines plateformes connues ou non, et j'ai été me coucher. Mais on dirait que le lendemain matin, au réveil, j'ai eu comme une certaine panique. Je me suis dit, dans la société actuelle, on n'est pas très friand de la religion ni de la spiritualité, encore pire de la chrétienté. Donc je me suis demandé, j'ai dit, je vais, malgré que ce soit des compétences particulières, techniques que j'ai, en ce sens-là, je vais aller enlever tout ce qui me définirait comme, qui présenterait mon CV comme un CV d'un chrétien qui est dans des activités chrétiennes, malgré que le but de cette présentation, comme je l'ai dit, c'est pour aussi montrer mes capacités techniques dans certaines choses. Donc, dans mon esprit, j'ai cogité, j'ai dit, je vais enlever tout ce qui mettrait une trace de mes activités chrétiennes et spirituelles. Mais avant de le faire, d'aller enlever toutes ces traces-là sur mon CV, ce que je me suis dit, j'ai dit, je vais d'abord prier. Donc, j'ai pris un certain temps dans la prière, cette journée-là.
Pendant que je priais, c'est là que le Seigneur va me donner ce verset dans Genèse 49, le verset 25, qui va nous dire, je vais le lire, qui dit, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera, c'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira, excusez-moi, des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Quand j'ai eu ce verset dans mon esprit, j'ai compris que le Seigneur, c'est ce qu'il était en train de me dire. Il me dit, c'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira, c'est l'œuvre de l'Éternel qui t'aidera. Et quand j'ai reçu cette parole et que j'ai compris que c'était une parole que le Seigneur venait de me donner ponctuellement pour cette situation, je me suis levée, j'étais contente, j'ai pris la décision que je n'allais pas enlever ces traces-là qui me définissent comme chrétienne sur mon CV. Imaginez ce qui s'est passé environ 1 heure plus tard. Un chasseur ou une chasseuse de tête me téléphone. En tout cas, une personne me téléphone. Elle me dit vous avez envoyé des CV et tout ça. Est-ce que c'est bien vous qui êtes sur cette plateforme? Elle me nomme certaines plateformes et tout ça. Je dis effectivement, c'est moi. Et imaginez-vous que c'était ça qui avait captivé la personne. La personne a dit, quand j'ai vu ça, j'ai dit, vous avez des spécificités, des particularités exceptionnelles, en tout cas dont on aurait besoin. Elle m'a parlé d'une certaine entreprise, de certaines perspectives et tout ça. Je ne vous dis pas la suite, en tout cas, je n'ai pas encore eu de travail, mais tout est en train de se faire. Et vous voyez que là, j'étais vraiment contente parce que le Seigneur venait de me faire un clin d'œil en disant que tu voulais enlever ces traces qui te définissent comme chrétienne sur ton CV, mais je te fais un clin d'œil que c'est seulement moi qui agis. Même lorsque tu trouves un emploi, même lorsque tu fais quoi que ce soit, c'est moi qui suis à l'œuvre. Donc ça m'a tellement encouragée cette journée-là. Et je l'utilise aujourd'hui comme témoignage parce que ça fait environ peut-être 1 semaine que cela s'est produit. Donc, j'utilise ça pour encourager un enfant de Dieu qui est dans l'œuvre ou bien qui voulait se lancer dans l'œuvre ou qui ne comprend pas ou qui a même peur de s'afficher comme chrétien dans cette société où la chrétienté est devenue quasiment, en tout cas, un délit, excusez-moi pour ce mot-là. Donc aujourd'hui, pour faire une parenthèse, j'aimerais expliquer ce passage-là parce que lorsque j'ai fini d'avoir cet entretien avec cette personne, j'ai été lire encore une fois ce verset, j'ai été méditer encore une fois sur ce verset et vraiment je vais vous le partager encore. Donc ce verset 49, 25, le chapitre 49 nous dit « C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera, c'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. » Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Donc, le mot-clé ici, c'est l'œuvre. Le mot œuvre, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. Quand on comprend cela, on peut prendre cela au premier degré. En lisant la traduction de Louis II, on va prendre ça au premier degré et ça dit exactement ce que ça dit. C'est l'œuvre, c'est en faisant l'œuvre de Dieu, c'est en étant au service du Seigneur que tu seras béni. Ça, c'est la première interprétation et qu'on peut appuyer par des versets bibliques, là où on va voir dans Acte 13, le verset 2, si je ne me trompe, là où la parole de Dieu va nous dire que pendant qu'ils étaient au service et qu'ils jeûnaient, l'Esprit de Dieu va dire « Mettez-moi à part Saul, donc Paul, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ils sont au service, ils sont en train de s'atteler à la tâche et l'Esprit de Dieu dit « Vous êtes au service, vous êtes à mon service, mettez-moi-les à part ces personnes qui sont au service de Dieu pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » On va voir un autre vieux monsieur du nom de Zacharie. Dans Luc, excusez-moi, le chapitre 1, le verset 8, où Zacharie, c'était un homme de Dieu qui servait dans le temple, et la parole de Dieu va dire à un moment donné, alors qu'il était en train de s'atteler à la tâche selon l'ordre de sa caste, l'ange de l'Éternel va lui apparaître. Vous pouvez le lire dans Luc 1, le chapitre 8.
On va voir un texte connu dans l'Ancien Testament, la jeune femme Rebecca dans Genèse 24, elle est en train de servir de l'eau, de travailler vraiment durement pour servir de l'eau à un serviteur de Dieu, un serviteur d'Abraham du nom de Eliezer, et c'est là qu'elle va rencontrer sa bénédiction. Elle ne savait pas qu'en œuvrant pour le Seigneur, elle était en train de garantir sa destinée. Il y a aussi Anne, la prophétesse Anne, comme on peut le lire dans Luc 2, 36 à 38. On dit qu'elle était au service au temple et qu'elle priait et que c'est là qu'elle a eu la visitation de l'Éternel. Donc le passage que nous venons de lire, si on l'interprète en disant c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. Donc c'est l'œuvre de Dieu, c'est le fait d'être au service de Dieu, c'est le fait de travailler pour le champ de Dieu ou dans le champ de Dieu, c'est ce qui va te bénir et c'est ce qui t'aidera. Je vais vous proposer deux autres interprétations qu'on pourrait prêter à ce texte selon les recherches que j'ai faites après avoir reçu cette parole-là du Seigneur et désirer entrer en profondeur et voir ce qu'on peut aller tirer encore dans ce verset. Le mot œuvre en hébreu, c'est le mot hate. C'est le mot hate. En tout cas, on peut l'épeler, on pourrait peut-être l'épeler en phonétique en disant A-Y-T-H. Et ce mot signifie être avec. Ce mot signifie tout simplement avec, auprès d'eux, ensemble ou à côté d'eux. Donc, si on utilise cette traduction, excusez-moi, on pourrait lire ce verset que je viens de lire, le verset 25. On lirait « c'est avec Dieu ». C'est ensemble avec Dieu que tu seras béni. Donc là, je suis obligée de transformer complètement parce que lorsqu'on fait la traduction, malheureusement, on est obligé de se fier au contexte et tout. Donc on dirait, c'est avec Dieu que tu seras béni des bénédictions d'en haut. C'est ensemble avec Dieu, c'est auprès de Dieu que tu seras béni des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas. Et je peux appuyer ce passage, le mot « hate », on le trouve également, par exemple, dans Genèse, le chapitre 4, le verset 1, là où Ève vient de se rendre compte qu'elle est enceinte de Caïn, et elle va dire « j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu » ou « j'ai formé un homme hate de Dieu ». Donc, avec Dieu, ensemble avec Dieu, j'ai participé à la création d'un homme. On peut le lire le même mot dans Genèse 6, le verset 13, quand Dieu veut détruire la terre au temps de Noé. Il va dire, voici, je vais le détruire, hate la terre. Donc, je vais le détruire avec la terre, ensemble avec la terre, je vais détruire l'humanité. Donc, ce verset encore, le verset 25 viendrait nous dire, c'est avec l'aide de Dieu que tu seras béni. C'est ensemble avec Dieu que tu seras béni. C'est en participant ensemble avec Dieu que tu seras béni. Là, le contexte de ce verset, on voit que c'est Jacob qui est en train de bénir ses 12 fils et il est en train de bénir son fils Joseph. Il lui dit, c'est avec l'aide de Dieu, c'est aux côtés de Dieu que tu seras béni. C'est ensemble avec Dieu que tu seras béni. Et pour donner juste peut-être des exemples actuels ou bien du Nouveau Testament, ou bien je vais commencer par l'Ancien Testament, en donnant l'exemple de la parole qui a été donnée à Josué, que Dieu va donner à Josué. Dans Josué 1:8, il va lui dire que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de sa bouche. Médite-le jour et nuit. C'est là que tu auras du succès. C'est là que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Donc c'est avec Dieu que tu auras du succès. C'est avec Dieu que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Également dans Josué 5, les versets 13 à 15, c'est un moment décisif du peuple de Dieu. Il y a un ange de Dieu qui se présente devant Josué alors qu'il était sur le point de conquérir Jéricho. Et Josué va poser la question à l'ange, il va lui dire, es-tu avec nous ou bien tu es du côté des ennemis? L'ange va lui dire, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Et
Josué va comprendre ce que ça implique, il va comprendre qu'il n'a pas le choix que d'abdiquer et d'être avec Dieu, d'être du côté de Dieu, d'être ensemble avec Dieu. Il va demander à l'ange, il va dire, que veux-tu que je fasse? L'ange va lui dire, ôte tes chaussures, en signe d'allégeance, en signe de j'abdique. Ôte tes chaussures parce que ce lieu est saint, la présence de Dieu est en ce lieu. Et après, on sait comment Josué et son équipe, ils ont eu la victoire. Donc, avec Dieu, tu vas réussir. C'est avec Dieu que tu seras béni des bénédictions de Dieu en haut, des bénédictions des eaux en bas. Dans le Nouveau Testament, dans Jean 15, les versets 4 à 5, la parole de Dieu, c'est Jésus qui est en train de parler. Il va dire, demeurez en moi, je demeurerai en vous. Si vous demeurez en moi, c'est là que vous allez porter du fruit, c'est là que vous allez réussir. Et il va dire, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. Sans Jésus-Christ, nous ne pouvons pas porter du fruit, nous ne pouvons pas exceller, même lorsque nous aurions des talents ou des capacités, c'est seulement avec Jésus-Christ. Il nous dit, sans moi, dans Jean 15, 4 à 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. La dernière traduction ou interprétation, la troisième qu'on pourrait prêter à ce mot, c'est l'œuvre de l'Éternel, du Dieu de ton Père qui t'aidera. Cette œuvre, ce serait par exemple l'œuvre qui a été accomplie à la croix. Être dans ce que Dieu a accompli depuis toute éternité, être dans cette œuvre. C'est en étant assis en Jésus-Christ, c'est en étant assis dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Comme va nous dire la parole de Dieu dans Éphésiens 2:10, qui va nous dire « Car nous sommes son ouvrage, ayant été prédestinés ou bien créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, afin que nous les pratiquions. » Donc, lorsque nous sommes dans cette œuvre que le Seigneur a préparée d'avance, nous sommes sûrs que nous allons être bénis des bénédictions des cieux en haut, nous allons être bénis des bénédictions des eaux en bas. Et Colossiens 2:10 va nous dire, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Je vais juste mettre une parenthèse, revenir là-dessus dans ce texte de Éphésiens 2:10. On est en train de parler justement de l'œuvre du salut. Si nous lisons à partir des versets 1 au verset qui nous concerne, le verset 10, on voit que nous avons été prédestinés pour le salut en Jésus-Christ. Et lorsqu'on est déjà en Jésus-Christ, il y a de bonnes œuvres, il y a des œuvres excellentes que le Seigneur a préparées d'avance, des actions que nous allons poser afin que nous les pratiquions. Ce verset peut rentrer également, ou bien ce passage peut entrer également dans le contexte de Jérémie 29:11 qu'on connaît tous, qu'on récite, où le prophète va dire, où Dieu va dire à travers la bouche du prophète, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix, projets de malheur, et non de malheur, excusez-moi, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Lorsqu'on est en Jésus-Christ, il y a cette œuvre que Dieu a préparée d'avance. Nous sommes en lui, nous sommes en Jésus-Christ et il a pour nous des projets de paix, des projets de bénédiction. D'ailleurs, on peut voir que quand Jacob est en train de bénir son fils Joseph, Joseph avait eu des péripéties, des moments difficiles dans sa vie, mais à un moment donné, il va dire, on ne savait pas que tout ceci est arrivé pour que tu puisses sauver la vie à un peuple nombreux. Donc, on est dans cette perspective-là que lorsqu'on est assis en Dieu, il a déjà des projets pour nous. Nous devons juste les découvrir au fur et à mesure. Peut-être qu'aujourd'hui, je me dis, qu'est-ce qui va se passer demain? Est-ce que Dieu a quelque chose pour moi? Qu'est-ce qui va se passer? Mais en ayant cette compréhension qu'il a des projets de paix pour ma vie, il a des projets de paix pour ta vie, il me garantit un avenir et de l'espérance, je demeure en lui, je suis en lui, je vais embrasser ses promesses de paix et d'espérance qu'il a pour nous. Et nous allons clôturer avec Éphésiens 1:3 qui va nous dire « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. » Donc, lorsque nous sommes dans cette œuvre que Dieu a préparée d'avance,
nous sommes bénis. Nous savons déjà que nous sommes bénis de toute forme de bénédiction céleste, spirituelle dans les lieux célestes. Donc, c'est l'œuvre, je relis le passage qui nous concerne aujourd'hui, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera, c'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira, des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Ce mot œuvre, qu'est-ce qu'il veut dire? Ça veut dire en faisant, en étant au service de Dieu, en continuant à t'atteler à la tâche. Tu mets ta main à la charrue, je mets la main à la charrue, je ne regarde pas en arrière. Lorsque je suis au service de Dieu, il va me bénir. Deuxièmement, il faut que je travaille avec Dieu, ensemble avec Dieu, et je serai béni. La troisième chose, ou bien qui devrait même être la première des choses, il faut que je sois assise avec Jésus-Christ, ou bien en Jésus-Christ, dans cette œuvre qui a déjà été accomplie depuis toute éternité, qui a été manifestée à la croix. Donc, lorsque j'embrasse Jésus-Christ et que je suis assis en Jésus-Christ, le Seigneur va me bénir. C'est cette œuvre de l'Éternel dont on est en train de parler aujourd'hui. Et peut-être que le Seigneur peut vous montrer, vous inspirer une autre façon de comprendre ce passage-ci. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, passez une excellente semaine, que le Seigneur vous garde. Et c'est l'œuvre de l'Éternel. Quelqu'un qui est en train d'œuvrer pour Dieu, ne te décourage pas. Continue à œuvrer pour Dieu, continue à te donner pour l'œuvre de Dieu, continue à croire en la fidélité de Dieu parce que c'est l'œuvre de l'Éternel qui t'aidera, c'est l'œuvre du Tout-Puissant qui t'aidera, c'est l'œuvre du Dieu de l'Éternel, de Jésus-Christ qui te bénira des bénédictions des eaux en haut, des bénédictions des cieux en haut et des bénédictions des eaux en bas. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Bye.